Et bonsoir Jérôme. Et bonsoir, monsieur Boyer. Je dis bonsoir, c'est Jérôme Rouve. Vous vous occupez de ce château du parc à Pézenas avec Parc et Lumière tous les soirs de l'été, même jusqu'au 21 septembre. Jusqu'au 30 septembre. Jusqu'au 30 septembre, fin septembre, d'accord. Il y a du monde, vous me disiez, même en septembre. Écoutez, c'est la deuxième année. L'an dernier, on a eu une belle réussite. Beaucoup de touristes, beaucoup de vacanciers. Et puis septembre a été le mois des locaux, les gens de Béziers, de la région, de Pézenas bien sûr, Valros, Servian, enfin toutes les communes à 40 km à la ronde. Une grosse clientèle locale, beaucoup de familles et beaucoup d'amoureux. Et puis beaucoup de retraités aussi qui sont venus à Parc et Lumière à Pézenas. On en a parlé il y a quelques semaines de ça ensemble. On a vu des images et tout, mais là on va rentrer en immersion carrément. On va filmer quelques parties de ce parcours initiatique, j'allais dire, mais c'est presque ça. Parc et Lumière, une forêt de 70 hectares qu'on parcourt pendant 1 heure et demie, je crois, près de plus de 2 km de marche. Oui, c'est ça. 2 kilomètres qui ont été aménagés dans la forêt. Donc, vous voyez, il fait frais. Ici, il fait pas chaud. C'est bon. Et les cigales ne chantent plus la Les nuit. cigales viennent de s'arrêter il y a 5 minutes. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a l'enregistrement, mais il y a 5 minutes, elles se sont arrêtées. Mais si vous venez au parc, vous entendrez les cigales au départ, mais surtout, vous verrez des animaux, vous verrez le cerf, vous verrez des sangliers, vous verrez des animaux qu'on est habitué à connaître. Et puis surtout une ambiance, cette ambiance de forêt, cette ambiance nature, cette ambiance où on vous équipe avec un casque et où on vous raconte l'histoire du château du parc, où Louis XIII et Louis XIV venaient chasser. Une histoire riche, où la famille Lépine, facteur d'orgue, était aussi très présent. Et puis, bien sûr, si on revient plus loin, Molière, etc. Très bien, donc je vous suis, on va prendre ce chemin qui est balisé, on voit qu'il y a des lumières, voilà. Et donc vous allez nous montrer quelques étapes de ce parcours. Alors toutes ces lucioles sont en photovoltaïque, c'est-à-dire que c'est de la lumière naturelle qui s'allume quand il fait nuit et qui s'éteigne quand il fait jour. Oui, alors le parcours, c'est quoi exactement? Le parcours, c'est la possibilité aussi de prendre un pique-nique sur place. On appelle ça pique-nocte, avec des produits locaux. C'est aussi un accueil de qualité, avec beaucoup de bienveillance. Notre équipe est là pour vous aider, est là pour vous former, est là pour vous informer. C'est des gens qui sont très doux, très gentils, des gens bien sûr de la région, et qui vous expliquent comment visiter ce parcours. Alors ce parcours, comme je vous disais tout à l'heure, il est encadré avec des lucioles photovoltaïques. Voilà, il est balisé, on n'est pas dans le noir. Voilà, balisé. Il faut simplement prévoir des baskets, il vaut mieux pas mettre des talons parce qu'on n'est pas sur les Champs-Élysées. C'est de la terre, voilà. Après, il faut faire gaffe, il y a des racines de temps en temps, il faut faire gaffe où on met les pieds, mais c'est quand même très, très meuble. Voilà, vous l'avez très bien nettoyé quand même. C'est propre, il n'y a aucun problème. Il suffit de ne pas avoir des talons aiguilles de 10 cm. Oui, voilà. Et il y a plusieurs arrêts, plusieurs explications. Je ne vous dis pas tout, bien sûr. Je vais simplement vous en donner deux importantes. Il y a la tour Maréchal, où il y a une belle histoire d'un monsieur de la région qui est connu. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est très beau. C'est une tour qui est en pierre, qui a 5 siècles maintenant, et au-dessus, on envoie des images avec des lasers, etc. Et ça plaît beaucoup aux gens. Une autre des attractions qui plaît beaucoup aux gens, c'est la forêt, la mer Méditerranée, excusez-moi, avec Agde et toute l'histoire de Agde et toute l'histoire surtout qu'il y a... ça, l'étang, là. Si vous voulez, on y va. Si vous voulez, on y va, c'est très beau. C'est très très beau. Voilà. Et puis il y a un gros côté sur l'environnement. Et là, par exemple, vous allez voir, on est devant le chêne et on explique aux jeunes et le chêne nous parle. Voilà. Et c'est activé chaque fois que c'est déclenché, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe. Voilà. Voilà. Vous voyez, le chêne prend vie, voilà. Avec des projections, hein, voilà. On peut montrer, voilà. On montre les coulisses. Voilà. Voilà. Si vous voulez, on peut aller, Eric, on peut aller voir la Méditerranée. Allez. La Méditerranée de nuit. Tu sais, Philémon, quand je pêche sur l'étang de Thau, et ça c'est un étang, hein, c'est pas une mare comme celle-ci, eh bien, per 20 temps, entendas unas campadas. Ah, mais oui, tu comprends pas l'occitan. Par vent de temps, on entend sonner les cloches. C'est parce qu'au fond de l'étang de Thau,
il y a une cité engloutie. Je l'ai vu. Ah, ne souris pas, hein. C'est un génie, mais pas un gentil, crois-moi, qui a englouti la ville qui était là-bas. Maintenant, cette ville, elle est sous les eaux. Un génie qui était près d'Agde, qui faisait trembler la terre, cracher du feu et de la poussière. Et bien maintenant, quand je passe en barque, je devine souvent la forme des tours, des cloches, des maisons. Et parfois même, je vois les cloches bouger. Et je les entends.